Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien, moi je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, eh bien nous allons encore parler des maîtres de l'univers, et plus particulièrement de la figurine de Blade, dans la gamme des maîtres de l'univers Masterverse. Alors tout d'abord, un grand merci à la boutique Figurine Discount, boutique dans laquelle je me suis procuré cette figurine. Un grand merci vraiment pour l'envoi rapide et soigné de ce produit. Alors Blade, eh bien sûr, tous les fans des maîtres de l'univers connaissent ce personnage. Ici, nous ne sommes pas, bien évidemment, dans le dessin animé, nous ne sommes pas dans les jouets de l'enfance, même si ce personnage était sorti dans la gamme originale des maîtres de l'univers. Rappelez-vous, dans les années 80, en fin de gamme, on a eu plusieurs personnages, et dont ce Blade qui était sorti. Mais ici, même si cette figurine était sortie dans l'enfance, on est plutôt sur autre chose. Et bien sûr, nous sommes ici dans le film des maîtres de l'univers, le film de l'année 1987, le film de Gary Goddard, avec notamment Dolph Lundgren, et Frank Langella. Et bien sûr, ce film est devenu culte avec le temps. Il est culte pour tous les fans des maîtres de l'univers, pour la communauté liée aux maîtres de l'univers. Pas forcément pour le grand public, mais pour tous ceux qui aiment vraiment Musclor et Skeletor. C'est un film culte, voilà. Alors, on sait dorénavant qu'en 2026, nous aurons un autre film lié aux maîtres de l'univers. Mais, après, mon avis un petit peu personnel, on verra bien sûr en 2026. Mais je pense quand même que le film de 87 a une saveur particulière et qu'il sera, on va dire, irremplaçable, en tout cas dans son style unique et par rapport aux personnages qu'on a eu à l'époque. Voilà. Donc on verra, on va pas, on va dire, aller plus vite que la musique et on va laisser bien sûr sa chance au film de 2026. Mais je reste quand même persuadé que ce film des années 80 a une saveur toute particulière et qui restera quand même le vrai film des maîtres de l'univers. Et donc, bien, ce Blade, bien sûr, c'est un des méchants qui apparaît aux côtés de Skeletor dans le film, dans le film des maîtres de l'univers. Et Mattel nous propose aujourd'hui une version Masterverse. On est dans la logique des choses, puisque Mattel a déjà sorti des figurines du film, donc Masters of the Universe, dans cette gamme Masterverse, à savoir, rappelez-vous, on a eu Musclor, on a eu Skeletor, on a eu Evelyn, et nous avons eu également Beastman. Donc c'est tout à fait logique qu'aujourd'hui, Mattel nous propose ce Blade, on va dire, qu'on va bien sûr découvrir ensemble. Donc on va faire comme d'habitude, on va regarder le packaging. Ensuite, je regarderai le contenu, la figurine et les accessoires. Et ensuite, je vous ferai une petite partie bilan dans laquelle je vous dirai ce que je pense de cette figurine et si vous devez vous la procurer, oui ou non. Bon, mais écoutez, vous avez l'habitude, donc installez-vous bien confortablement. Et puis, on va prendre un petit peu de temps ensemble. Je vais découvrir avec vous cette figurine. On va partager ce moment. Et puis, c'est parti les amis, on y va. On va d'abord regarder cette boîte. Alors cette boîte, donc nous sommes dans un blister, on va dire, normal, j'allais dire, de la nouvelle génération des Masterverse. Nous avons en haut, ici à gauche, le logo Mattel, la notion de l'âge 6 ans et plus. Sur le dessus de la boîte, vous remarquez le logo Masterverse dans les couleurs des maîtres d'univers que l'on connaît, ce bleu et ce rouge, avec des pierres qui avancent comme ça, qui explosent. Donc rappel bien sûr ici de la gamme de l'enfance. Nous avons regardé sur le devant de la boîte une illustration magnifique du personnage, regardez en pleine action, et vous remarquerez à l'arrière déjà un petit peu le décor du Château des Ombres, le crâne gris, qui était dans le film de Gary Goddard, où on a la sorcière ici prisonnière, les soldats de Skeletor, on a ici Teela avec Evelyn, et sur son trône en haut, Skeletor dans sa version jaune, la version quand il est transformé, qu'il a le pouvoir, voilà, à la fin du film. Donc
je pense ici que Mattel va nous sortir certaines petites choses. Ça pourrait être logique, comme ce Skeletor version jaune, ou Tila, ou pourquoi pas la sorcière, ou un des soldats de Skeletor, des gardes de Skeletor. Et bien évidemment, à l'avant, on a Blade qui est là, prêt à combattre Musclor et à protéger Skeletor. Le logo des maîtres d'univers du film, voilà, Movie Masters of the Universe. Ici, sur la petite tranche, le nom du personnage, Blade. Sur l'autre tranche, regardez, comme pour toutes les Masterverse, on a un double visuel du personnage, à savoir en haut plutôt le visage, en illustration, hein, bien évidemment, ça reste du dessin, hein, et en dessous, on va dire une pose d'action où on voit Blade avec le fouet. Rappelez-vous le film de 87 où Blade fouettait Musclor. C'était une scène assez dure, on va dire, pour l'époque et pour les enfants que nous étions. Mais c'était quelque chose de très réaliste et qui faisait vraiment adulte et film. Voilà. Sur l'arrière de la boîte, eh bien encore une nouvelle illustration, mais ici de la figurine. Enfin, c'est plutôt la figurine qui est devant une illustration, j'allais dire. Donc on a une sorte de diorama dessiné à l'arrière où on a Skeletor qui arrive sur la planète Terre avec son vaisseau, voilà, ses gardes, voilà, et Blade. Donc ici nous avons ici plutôt la figurine qui est mise en valeur ici à l'avant de ce dessin. Voilà, regardez, très très beau. Ici des petites vignettes qui nous indiquent ce que l'on peut faire avec la figurine. Donc on voit ici une pose avec les deux épées, voilà. Ici la pose avec le fouet. Et ici, on voit ici Blade qui prend son épée de son fourreau, apparemment. Donc, a priori, il y a plusieurs accessoires quand même dans la boîte. Hein. D'ailleurs, on a un petit rappel ici de la part de Mattel où on a la figurine, les deux épées et un fouet. Voilà, donc ça semble être les accessoires liés avec cette figurine. En bas, le logo Mattel, inspiré les générations par le jeu et les petites mentions. On voit que la figurine est fabriquée au Vietnam. Allez, je vous laisse encore regarder derrière cette petite pose, on va dire, de la figurine devant, ça illustre en fait une certaine scène, hein, voilà, par rapport au film. Regardez encore sur la tranche les illustrations de Blade, magnifique. Et regardez surtout ce dessin à l'avant, sur le devant de la boîte où on a Blade qui protège Skeletor et on a ici Tila qui a l'air magnifique, qui attaque Skeletor. C'est tout simplement géant, c'est tout simplement génial. Un très très beau rappel, un très très bel hommage sur ce blister au film de 1987. Allez maintenant les amis, bien je vais ouvrir cette figurine et je vais découvrir avec vous cette figurine de Blade en version Masterverse. Et bien voilà les amis, voilà le contenu du blister, j'allais dire. Donc on a la figurine et les accessoires. Donc on va commencer bien sûr par les accessoires et on va commencer d'abord par ces deux épées. On a deux épées qui sont bien sûr propres au personnage et qui étaient présentes dans le film de 87. Alors j'en montrerai qu'une puisque elles sont identiques. Donc c'est du plastique mou, vous voyez. Donc attention à ne pas la tordre. Et c'est quelque chose de très sobre, très simple. Regardez, bien détaillé, mais très 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 basique, mais qui fait son effet. Et la lame de cette épée fait vraiment fine. Et elles font vraiment un peu couteau, j'allais dire. Donc très 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 bien fait. Et nous avons également un fouet, le fouet qui est présent dans le film, et que notamment dans la scène où je dis où Blade fouette Musclor, c'est voilà, vraiment la possibilité de refaire cette scène si on veut. Hein, voilà. Mais regardez. Donc plastique bien évidemment assez souple, un peu translucide, voilà, donc pour reproduire cette couleur rouge qu'il avait, hein, rouge sang un petit peu. Donc la Mattel a fait, on va dire, le minimum. Pas facile vraiment à reproduire, hein, mais c'est du plastique, voilà, c'est pas de la corde, c'est du costaud, ça se plie, vous voyez, bon voilà, très léger, très sobre, ça a vraiment le mérite d'être dans la boîte, et en tout cas, il fallait absolument que ce soit dans la boîte, parce que c'est vraiment culte, ce Blade, avec ces armes-là, bien évidemment. Alors la figurine, mais la voilà, le voilà, notre Blade. Allez, je vous laisse regarder un petit peu, tranquillement, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimez, est-ce que vous n'aimez pas en tout cas le visage tel qu'il apparaît comme ça. Alors avant de parler du visage, on va regarder les articulations comme d'habitude afin de savoir si cette figurine est quand même
on va dire, articulée. Bon, elle est articulée, bien évidemment, mais les articulations sont costauds, parce que vous savez que moi, j'aime les articulations qui sont costauds et qui tiennent la route, hein, voilà. Parce qu'une figurine articulée, il faut que ce soit... Voilà, ça passe bien. Non, nickel. Tout est parfait. Alors, attention, ici, au niveau du torse et de la taille, ça ne tourne pas parce qu'on a une tunique sur la figurine, donc je n'ai pas pu ici, vous voyez, la tourner. Je vais beau forcer, je ne vais pas forcer plus, je ne peux pas tourner comme sur les autres figurines, mais par contre, au niveau des jambes, des genoux, des bras, des coudes et de la tête, tout fonctionne bien évidemment. Voilà. Donc de très bonnes articulations et une figurine qui est quand même relativement stable. Alors, si on la touche, voilà, non, elle est stable, pas de problème avec ça. Alors, maintenant, on va regarder d'abord ce visage. Allez, on va commencer par le visage. Donc là, on reconnaît bien Blade du film, voilà. Alors, il ressemble pas tout à fait, ce visage, à l'acteur, hein, bien sûr, qui représentait le film, qui était dans le film, mais il ressemble quand même au personnage de Blade. On a bien sûr ici ce casque, ce fameux casque, regardez. Donc plastique mou, donc attention ici, attention, fragile, pièce très très fragile. J'aurais pensé que c'était dur, voilà, je le découvre avec vous, hein, je pensais, et en mettant la main dessus, c'est très très souple. De l'autre côté, c'est pareil. Donc les parties du casque à l'arrière c'est du plastique très très mou, donc ça peut se casser très facilement. Donc faites attention d'ailleurs quand vous sortez la figurine de la boîte, et si vous prenez la figurine, attention, ici ça peut se couper très facilement. Donc on a ici un visage plutôt bien réussi, regardez, assez souriant, un peu narquois, un peu, voilà, caractéristique du personnage de Blade. Bien sûr, pas de cheveux, hein, il était chauve, voilà. Bien fait jusqu'à l'arrière, totalement, donc bien dessiné, c'est propre, c'est costaud. Le casque ne s'enlève pas, par contre, bien évidemment, donc il est sculpté, on va dire, dans la figurine, donc voilà. Donc plutôt assez ressemblant, je trouve, au personnage de Blade et à l'idée du personnage de Blade, de manière générale. Pas forcément à l'acteur, mais plutôt au personnage. Ensuite, si on regarde la tunique, j'allais dire, regardez, je crois que les images parlent d'elles-mêmes. Donc on retrouve ici cette cotte de maille, j'allais dire, comme les chevaliers hein, dans le temps, que Blade porte. Regardez, devant, derrière. Donc c'est très 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 souple. Donc alors visuellement, on a l'impression que c'est du métal, hein, voilà, hein, tout simplement. Mais quand on le touche, on se rend bien compte que ce n'est pas le cas et qu'il s'agit ici, bien évidemment, de plastique. Un plastique souple. Alors c'est un petit peu décevant au toucher parce qu'on se dit mince, c'est que du plastique. Et en même temps, je me dis, c'est quand même bien fichu, parce que quand on le regarde comme ça, honnêtement, on se dit, c'est du métal. Honnêtement, c'est du costaud. Donc, très très chouette, très bien fait, très très bien imité, j'allais dire. Regardez ici, le plastron, ici, propre au personnage, aussi, avec un crâne, hein, bien détaillé, superbe. Nous avons ici, en plus, une petite porte-armure, on va dire porte-épée, parce regardez, il y a des petites encoches pour mettre les épées, ici, sur les côtés. Donc plastique, donc armure qui se met sur la cotte de maille et qui peut se défaire. Vous avez la possibilité de défaire ici et là. Donc vous avez des petits clips. Vous pouvez le défaire si vous le souhaitez. Alors personnellement, je ne vois pas l'intérêt, mais vous avez la possibilité. D'ailleurs, cette ceinture s'enlève et si ça se trouve, la cotte de maille peut s'enlever. Ça, je ne sais pas, je ne vais pas le faire. Donc si chez vous, vous avez de le faire, si vous avez la figurine, n'hésitez pas. Je pense que ça s'enlève. Vous voyez, on voit ici que c'est pas clipsé, c'est la ceinture qui clipse cette cotte de maille, mais vous avez la possibilité de l'enlever. Voilà. Donc très bien fait, des petits picots, j'allais dire dessus, hein, pour rendre un petit peu, on va dire, un petit peu un côté dur au personnage. Tout plastique, bien évidemment, c'est que du plastique. Hein. Sur les avant-bras, regardez ici, on a la particularité, vous savez, quand Blade utilise cette petite fonction, ici, il peut parler. Donc, bien reproduit, très sobre, très simple. Il y a des flèches ici, voilà.
Et de l'autre côté, plutôt un avant-bras assez classique, bien, on va dire, bien designé également. Au toucher, c'est agréable. Je touche beaucoup la figurine parce que c'est très détaillé, c'est un plaisir de toucher. Au-dessous, au niveau des cuisses, on a regardé les couteaux, des couteaux, des armes qui sont attachés au personnage. Alors bien évidemment, ça aussi, je pense que vous pouvez les enlever, quoique ça va être difficile parce qu'il faut déboîter la figurine. Mais vous voyez, ça a tendance à descendre. Donc il faut bien les remonter en haut. Donc les deux mêmes sur le côté, de chaque côté, pardon. Au niveau des bottes, regardez le travail. Ce côté métallique, encore une fois, imité sur le haut de la botte, est très 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 propre. Oh, pas de couleur de peinture, hein, les amis. C'est superbe. Superbe, superbe. Wow, mais quel charisme. Regardez. Quelle figurine. Et elle tient bien. Alors on peut essayer de lui mettre... on peut s'amuser. Je pense qu'avec cette figurine, là, vous allez avoir pas mal de poses. Vous allez pouvoir faire pas mal de poses. Hein. Regardez, on va essayer de lui mettre les épées dans le fourreau. Hop. On peut faire ça. Hein. Vous avez plusieurs possibilités. C'est l'avantage d'avoir plusieurs armes. J'essaierai de faire quelques photos que je posterai sur ma page Facebook, les Chroniques de Saturne. Donc n'hésitez pas à vous y inscrire. C'est gratuit, bien évidemment. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour et à gratter et à vous y inscrire pour regarder un petit peu les photos que je mets. Voilà. Donc là, je ferai des photos de pose, on va dire, avec le personnage, avec cette figurine-là. On va essayer de lui mettre le fouet également. Alors le fouet, je vais peut-être le mettre dans l'autre main parce que j'ai l'impression qu'il ne lâche pas. Les deux mains sont des poings semi-fermés. Ah, voilà. Bon, écoutez les amis, je vais faire une petite pause parce que j'ai du mal à mettre le fouet. Alors c'est tout bête. Comme le manche est en plastique, donc c'est très mou aussi, donc c'est pas évident puisque les mains sont presque semi-fermées. Donc pas très très évident à mettre. Je vais faire une pause et je vous reprends avec le fouet en main, je veux dire, avec Blade. Allez voilà les amis, donc après une courte pause, j'ai réussi à mettre ce fouet dans la main de Blade. Alors pas de difficulté particulière. La seule difficulté, c'est comme je dis, le manche du fouet est très mou et ça contraste avec la main ici qui est très dure. Et du coup, il faut pas hésiter à déplier les doigts de la main, même si elles sont un peu raides, pour mettre ce fouet. Et ça loge tout seul, il n'y a pas de problème. Donc voilà un petit peu ce que donne le personnage avec son fouet. Alors pas facile à déplier, peut-être qu'il faudrait faire chauffer ce plastique, je ne sais pas, pour le rendre un peu plus souple, on va dire, mais voilà, en tout cas, un premier jet et de ce qu'on peut faire avec cette figurine si on met les deux armes ici. Voilà. Je vous l'ai dit, il y aura plusieurs poses possibles, à mon avis, avec ce personnage. Vous pouvez faire des scènes d'action vraiment superbes. Et je le répète, je mettrai des photos, je pense, sur ma page Facebook, les Chroniques de Saturne. Donc n'hésitez pas à vous abonner à cette page Facebook pour regarder les futures photos. Voilà. Voilà un peu ce que donne en tout cas ce personnage, agréable à manipuler, et regardez cette pose, regardez ce charisme. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez ce personnage, si vous l'aimez pas, si vous l'avez commandé, si vous allez le commander, si vous... non, vous faites l'impasse. N'hésitez pas à me dire, ouais. Voilà, on peut le mettre un peu comme ça, un peu... Moi, je le trouve plutôt bien fait. Quand on regarde comme ça, si on fait abstraction, parce que maintenant je le sais, j'ai touché donc la figurine, donc je sais que c'est beaucoup de plastique, mais ça fait vraiment illusion quand on regarde ici la figurine. Puis c'est une figurine qui pèse son poids quand même, c'est costaud. Hein. C'est du Masterverse, c'est du lourd, hein, là, c'est costaud. Voilà, donc je vais rester là pour la pause. Je vais pas volontairement faire beaucoup de pauses pour pas que la vidéo, on va dire, soit trop longue non plus, et de manière à ce que vous puissiez, moi, d'avoir faire mes pauses tranquillement pour que je puisse les poster sur la page Facebook, et puis en même temps que vous puissiez les regarder tranquillement chez vous. Voilà, donc... et puis peut-être que si vous avez la figurine, vous avez d'autres imaginations de poses. Je ne veux pas vous influencer, bon, je fais des poses assez basiques sur les figurines, mais voilà, vous aurez peut-être vous d'autres idées. Vous allez avoir, je pense que c'est un personnage qui est vraiment très exploitable en termes de pose et de dynamisme, en tout cas.
Bon bah écoutez les amis, on va passer directement à la partie bilan, et puis je vous dis ce que je pense au final de cette figurine, et si je vous la conseille, oui ou non. Et bien voilà les amis, nous voilà dans la partie bilan pour la figurine de Blade dans sa version Masterverse. Alors, bon, pour l'occasion, pour ce bilan, je vous ai remis bien sûr l'arrière de la boîte avec un exemple de pose de la part de Mattel sur un fond, on va dire, un petit diorama sur lequel on voit ici une idée de pose, on va dire, qu'on peut faire, et en tout cas une idée de scène qui pourrait être faite à l'avenir. Peut-être d'ailleurs que Mattel, en faisant référence au vaisseau de Skeletor, peut-être qu'il aurait dans l'idée de nous sortir ce vaisseau. On ne sait pas, on verra. L'avenir le dira. En tout cas, en ce qui concerne cette figurine, alors qu'est-ce que j'en pense? Bon, je pense que vous avez quand même compris, je la trouve vraiment très réussie. Voilà, c'est vraiment waouh. C'est une belle figurine qui est superbe. Alors sur mon exemplaire, je n'ai aucun défaut. Hein. Vraiment, honnêtement, je n'ai aucun défaut de peinture, aucun défaut technique, d'articulation qui serait un peu lâche ou quoi que ce soit. Tout est nickel. Les pièces tiennent bien. Les pièces s'emboîtent quand même bien. Une fois qu'on a compris avec le fouet là pour mettre la main, ça se fait tout seul. C'est bien détaillé, c'est bien fichu. Le visage, regardez encore une fois, est quand même bien réalisé. On reconnaît bien ici le personnage, le look si particulier de Blade, hein, qui fait très, j'allais dire pirate moderne, hein, un petit peu, parce que faut bien se mettre à l'époque, dans les années 80, ce personnage était quand même très moderne. Hein. Et ce qui est fort avec ce personnage de Blade, c'est que dans les années 80, en 87, il était déjà moderne par son look, on va dire, et qu'aujourd'hui, en 2025, il détonne pas. Voilà, vous voyez, il est toujours aussi moderne. Je le trouve pas dépassé. Ça, c'est une grande force de ce personnage de Blade, et je trouve vraiment top. Les personnes qui ont travaillé sur le visuel du personnage à l'époque ont fait un boulot vraiment superbe et qui est justement qui est durable dans le temps, et ça c'est vraiment sympa. Et donc cette figurine, elle rend vraiment ici hommage au personnage du film. Et justement, là où on avait des faiblesses avec la première figurine qui était sortie à la fin des années 80, dans la gamme, on va dire vintage, dans la gamme originale, parce qu'elle n'était pas très réussie, hein, faut être honnête. Là, cette version Masterverse est vraiment comme ça. Je lève les 2 pouces, elle est vraiment top, hein, vraiment, pour le coup. Donc, est-ce que je vous conseille, oui ou non, l'achat de cette figurine? C'est un grand oui, les amis. Ne passez pas à côté de cette figurine. Si vous avez l'occasion de vous faire plaisir, ne passez pas à côté. Voilà, je vous le dis tout de suite. Autant il y en a, on peut faire l'impasse, mais celle-ci, vraiment, prenez-la si vous le pouvez, parce qu'elle est vraiment superbe. Voilà. Alors, à l'heure où je vous parle, je pense d'ailleurs que, alors je vous fais la vidéo, je crois qu'elle est presque plus disponible. On ne la trouve pas partout. Sur Figurine Discount, je crois qu'elle n'était plus disponible. Sur Magnetos Collector, je crois qu'elle n'est plus non plus disponible. Sur Funkin Shop, je ne sais pas. Je ne sais plus du tout. Je n'ai pas tout regardé, mais n'hésitez pas peut-être à faire le tour d'autres sites. Regardez si vous voulez vous procurer votre exemplaire. Maintenant, je suppose que les fans des maîtres de l'univers, les vrais fans, on va dire des maîtres de l'univers, possèdent déjà leur exemplaire ou vont peut-être le recevoir. Surtout, n'hésitez pas à me donner votre avis sur cette figurine. Hein. On a le droit d'avoir tous des avis différents, il n'y a pas de problème. Mais moi, en tout cas, c'est un grand oui. Je vous conseille, en tout cas, l'achat de cette figurine. Elle est vraiment topissime. Voilà. Eh bien, écoutez, les amis, je vais en rester là pour cette chronique. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, ça a été vraiment un plaisir de partager cette découverte avec vous. Je suis ravi de cette figurine. Et n'hésitez pas à mettre un pouce à ma vidéo, c'est bon pour le référencement de la chaîne, encore une fois, c'est bon aussi pour le moral, parce que ça motive quand on a des gens qui mettent des likes, qui mettent des commentaires également sur une vidéo. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube Les Chroniques de Saturne. Et puis n'oubliez pas non plus, je vous dis déjà plusieurs fois, la page Facebook Les Chroniques de Saturne. Et puis surtout, je crois que j'ai fait le tour, donc maintenant, je vais vous laisser. Donc, on va se retrouver, bien sûr, j'espère très rapidement, pour de nouvelles figurines et de nouvelles aventures. D'ici là, surtout, portez-vous bien les amis, et puis je vous dis à très vite, à très bientôt. Bye!